Kilian Jornet est un phénomène. Il pose ses pieds là où un jour, son regard s'est porté. Son endurance, ses qualités techniques, sa prise de risque quotidienne s'expliquent par une enfance pas comme les autres, à 2000 mètres d'altitude, dans le refuge de ses parents. J'avais fait mes premières sorties à des promenades je pense que c'était 7 heures quand j'avais 1 an et demi, les premiers 3000 quand j'avais 3 ans, les 4000 à 5 ans. Donc c'est sûr que ça forme au niveau de ressources d'énergie et musculaire pour l'après, pour quand tu es adulte. Kilian gravit plus de 600 000 mètres de dénivelé positif par an, soit 68 fois l'Everest. C'est beau ça! Le toit du monde. Le Catalan en revient tout juste. Ce vagabond a le talent, quand l'oxygène se fait rare, de pouvoir cavaler presque comme si de rien n'était. Il décide donc le mois dernier de gravir l'Everest dans un style alpin, sans corde fixe ni oxygène. Il est parti à 5100 mètres d'altitude. Dans la montée, ça allait bien. J'étais un peu dans les mêmes temps que je faisais à l'entraînement, jusqu'à 7600 mètres. Là, j'ai commencé à avoir des crampes dans l'estomac, puis des vomissements, de la diarrhée. Je voyais que je n'étais pas dans un bon rythme déjà parce qu'il fallait s'arrêter souvent. Là où beaucoup d'himalayistes auraient renoncé, Kilian Jornet, lui, continue. J'étais déjà presque à 8000 mètres. J'ai dit, bon, tant que tu es là, vas-y jusqu'au sommet et tant qu'il n'y a pas de danger pour la vie. J'ai senti que dans ma tête, j'étais bien, je n'avais pas de problème d'œdème. Donc bon, j'allais doucement, mais j'étais serein. Puis à minuit, j'arrivais au sommet. J'ai resté là une vingtaine de minutes, filmé un peu, regardé au sud, au nord. Il y avait les autres experts qui commençaient à monter depuis le dernier campement. Et après, souffler un peu et commencer à redescendre. Au sommet de l'Everest, tu ne sens pas une excitation. Parfois, tu montes en sommet ici dans les Alpes et tu sens de l'adrénaline qui sort, tu sens de l'excitation. Là, avec l'altitude et la difficulté physique, en fait, tu prends tout ce qui n'est pas nécessaire pour survivre ou pour continuer et tu le mets à part. Donc les émotions, c'est quelque chose d'accessoire. Après une première ascension du sommet en 26 heures, le Catalan se repose 4 jours, histoire de se refaire une santé. Et d'y retourner. Pourquoi? Parce que j'ai voulu avoir des sensations normales, en monter d'une façon en étant en santé. North Ridge. Oh yeah, feeling good. I will see if I can keep this pace. Après, dans l'arène nord, à partir de 7005, j'ai senti que j'avais récupéré mes pas. J'étais encore un peu fatigué de premier jour. It has been super windy today. Not easy to walk up. Here, I'm just over the sun. Normalement, ils annonçaient du beau temps, pas de vent, et ça soufflait pas mal. Il faisait bien plus froid que la première fois, mais mon corps il répondait bien. Donc j'ai arrivé au sommet juste après le coucher de soleil. Et comme il faisait plus froid, j'ai pas resté longtemps cette fois-ci. À cette altitude, sans oxygène, le danger de mort est réel, notamment à la descente. J'avais une sensation de somnolence. Je ne savais pas si j'étais dans un rêve ou si c'était la réalité. Donc c'était une confusion. J'avais des demi-hallucinations. Au bout d'un moment, vers 8000 mètres, je me suis dit, là c'était un peu technique, et je me suis dit, bon, arrête-toi un moment avant de faire une connerie. Et du coup, j'ai dormi pendant entre 1 heure et 2 heures. Kilian aura mis 17 heures pour gravir l'Everest. Sur la mer des montagnes, il y laisse donc sa signature à 2 reprises en moins de 6 jours. Un exploit qui vient boucler son projet de gravir les sommets les plus emblématiques de la planète.
les rêves, ils évoluent. Hein. Tu veux faire certaines choses et quand tu as fait ça, tu veux faire une autre chose. Mais je suis heureux, je suis content parce que j'ai fait des bons choix, des mauvais choix, mais j'ai arrivé à faire une vie qui me donne le bonheur.